Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce café VAE du mois de juin. Contente de vous retrouver. Alors nous sommes actuellement environ 100 invités en ligne. Comme habituellement, je vous invite à vous présenter via le chat et poser vos questions lors de notre présentation. Alors, nous vous proposons environ 30-35 minutes de présentation sur la thématique et 30 minutes de réponse à vos questions. La thématique de ce jour donc est comment présenter la VAE en entretien professionnel. Le PowerPoint vous sera adressé à la fin de ce webinaire. Alors, je voulais démarrer le webinaire avec un chiffre, 100 000 VAE, un objectif que s'est fixé le gouvernement d'ici à la fin du quinquennat 2027, alors qu'aujourd'hui, nous sommes sur environ 30 000 VAE par an. La VAE connaît une réforme en profondeur, alors avec je dirais, Sylvie aujourd'hui qui va se présenter. Nous avons choisi donc de vous présenter la VAE lors de l'entretien professionnel. On reste donc sur le cadre, je dirais actuel, mais on est quand même dans un contexte qui évolue avec une VAE qui sera simplifiée, qui va sécuriser les parcours pour tout type de public. Et cette troisième voie de certification, eh ben, on la considère, et vous qui êtes, je dirais, à côté de vos collaborateurs, effectivement, comme une troisième voie de développement des compétences, avec des métiers qui évoluent et avec cet outil qui va vous permettre d'accompagner vos collaborateurs. Alors, 3 temps dans ce webinaire. Un temps de cadrage, on va dire, plus réglementaire. Un deuxième temps sur les bénéfices de la VAE, ce qu'est la VAE, et un troisième temps sur comment présenter effectivement, je dirais, ce dispositif auprès des collaborateurs et des contacts pour rester à vos côtés si vous avez des questions après cette présentation. Alors, je suis Béatrice Roland, responsable du dispositif académique de validation des acquis de Lille, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Sylvie Fischer qui va se présenter. Bonjour, donc je suis Sylvie Fischer, je suis consultante formatrice de la société Lucéa Conseil. Je suis ancienne responsable formation en grand groupe et j'accompagne depuis 11 ans maintenant des équipes RH et formation dans le pilotage de la formation et des compétences en m'appuyant sur la réglementation en vigueur, la réglementation de la formation, qui est ma spécialité. Merci Sylvie. Alors, un premier point sur le cadre réglementaire de l'entretien professionnel. Sylvie, je vous laisse la parole. Oui, alors en effet, il est important de remettre un petit peu de contexte. En effet, l'entretien professionnel bien connu différentes évolutions. On a, pour premier point, l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 2005 qui a initié l'entretien professionnel dans un angle de sécurisation des parcours des individus, mais il s'est ancré un petit peu plus fortement au fur et à mesure du temps, avec un point d'entrée extrêmement fort le 5 mars 2014, qui a rendu l'entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans. Et puis, avec un renforcement par la loi du 5 septembre 2018, qui ancre définitivement l'entretien professionnel comme un outil au service de la montée en compétences et de la gestion des compétences des individus et une obligation de l'employeur en matière de formation et d'employabilité. Donc aujourd'hui, on est bien, au travers de l'entretien professionnel, dans les nombreux outils et la logique qui nous amène à travailler sur l'employabilité des individus et la sécurisation des parcours. Le RH a toute sa place dans l'accompagnement du collaborateur, Sylvie. Oui, absolument. Il a vraiment un rôle déterminant s'il mène l'entretien professionnel pour faire passer les messages auprès des managers qui peuvent éventuellement mener les entretiens. Mais c'est aujourd'hui un outil de gestion prévisionnelle des emplois des compétences qui vient remplacer les recueils des besoins en formation qu'on pouvait avoir fut un temps. Oui, d'accord. Quelques éléments clés par rapport aux obligations pour l'employeur en matière d'entretien professionnel. Donc là, en 3 temps également. Déjà, rappelons les objectifs.
L'entretien professionnel n'est surtout pas un entretien annuel. Et le seul entretien qui soit obligatoire est bien l'entretien professionnel qui doit se dérouler tous les 2 ans. C'est ça, d'ailleurs, qui va faire foi si jamais il y a un contentieux prud'homal, par exemple. Mmh. Eh bien, il faut prouver que les entretiens professionnels ont été réalisés, et ceci dès lors que nous avons déjà un seul salarié. Donc, c'est vraiment obligatoire. Et ensuite, donc, quel est l'objet de cet entretien professionnel? Mais il s'agit de bien travailler sur les perspectives d'évolution de l'individu. On est sur un dispositif où on va travailler sur l'évolution et pas du tout sur l'évaluation de l'individu. Donc, vers quoi veut-il aller? Vers quoi peut-on l'amener? Et donc, on va faire en effet un point sur la situation et les compétences de l'individu. On va l'aider à réfléchir sur ses évolutions professionnelles. Donc, ça peut être des évolutions de mission, ça peut être des évolutions hiérarchiques, ça peut être aussi des reconversions. Et donc, on va pouvoir travailler sur tout ce spectre-là. On va travailler aussi pour pouvoir motiver, fidéliser le collaborateur, parce que quand on se préoccupe de l'évolution des individus, on se préoccupe de leur manière d'être au bon endroit, au bon moment au sein de l'entreprise. Et puis, on va identifier donc les besoins d'accompagnement qui vont être nécessaires. Et puis, bien sûr, ça permet aussi d'impliquer le collaborateur dans l'ensemble de son parcours. Ça, c'est pour la partie objectif. En termes de périodicité, eh bien, c'est un entretien qui est obligatoire, en effet, tous les 2 ans. On doit le signaler dès la date d'embauche. Et donc, il est obligatoire tous les 2 ans. Alors là, je voulais spécifier. Vous avez une petite astuce. Si jamais cette périodicité de tous les 2 ans, qui est extrêmement contraignante, vous pose problème, vous pouvez négocier un accord d'entreprise ou aller voir du côté des accords de votre accord de branche s'il y a des choses de spécifier par rapport à ça, pour pouvoir éventuellement avoir plus de souplesse par rapport à cette périodicité. Sinon, vous êtes vraiment contraint sur cette régularité à date anniversaire de faire les entretiens professionnels tous les 2 ans. C'est la date d'entrée, hein, Sylvie, qui fait foi? Absolument, c'est la date d'entrée qui fait foi. Alors, on voit bien que dans les entreprises, oui, des campagnes. On est sur des campagnes. Ouais. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas de jurisprudence sur le sujet. Il faut quand même montrer la bonne foi dans l'ensemble. Mais effectivement, on ne sait pas vers quoi pourrait aller le juge. S'il se bloque véritablement par rapport à la loi, on pourrait dire c'est à la date anniversaire. D'accord. Donc, et puis ensuite, c'est à la date de l'entretien qui a été fait, qui donne le temps pour les 2 ans d'après. Ça, c'est pour la régularité. Mais parfois, en effet, il y a des petites suspensions de contrat de travail ou des longues absences que je vais lister ici. Et donc là, sur ces personnes-là, on va pouvoir proposer, alors autant l'entretien professionnel, on doit le faire, autant on va le proposer. Le texte dit on peut proposer. On propose, oui. Après les retours de longue absence aux salariés, dont la liste est répertoriée ici, donc l'entretien professionnel. Et ce salarié peut même nous demander de le faire avant sa reprise de poste, ce que je trouve assez malin. Parce que quand quelqu'un revient après une longue absence, tout le monde est assez angoissé. Pas seulement celui qui revient, mais souvent les équipes qui vont accueillir à nouveau la personne qui a été absente longtemps pour savoir dans quel état d'esprit la personne revient, les missions qui vont pouvoir lui être proposées, les formations qu'on va pouvoir mettre en place, par exemple. Et puis, au bout de 6 ans, on fait un état des lieux professionnel. Donc, qui va amener un autre dernier point. Donc, l'entretien professionnel, n'oublions pas on doit forcément remettre un écrit aux salariés. Et lors de cet entretien professionnel, bien sûr, on a bien vu les objectifs qu'il devait recouvrer, mais on doit également aborder 4 points et on a toujours tendance un peu à les oublier. Alors, on doit aborder quoi? On doit rappeler au salarié qu'il doit activer son compte personnel de formation. On doit rappeler, et ça c'est souvent une difficulté, les possibilités d'abondement du CPF par l'employeur. On va parler du CEP, le Conseil en évolution professionnelle, que beaucoup de RH ne connaissent pas forcément. Donc, c'est un conseil gratuit à destination des actifs. Donc, n'hésitez pas à vous en servir comme ressource. Et puis, on doit obligatoirement parler de la validation des acquis de l'expérience, qui est effectivement un véritable outil
qui est très connu, pas forcément beaucoup utilisé, hein. Béatrice parlait de 30 000 Ouais. VAE à l'heure actuelle. Et donc, il y a un véritable enjeu, là aussi, qui a été évoqué par Béatrice tout à l'heure, d'atteindre, en effet, 100 000 VAE d'ici à 2027. Donc, mais au-delà des chiffres, c'est bien pour amener les individus à évoluer, à sécuriser leur parcours dans l'ensemble pour pouvoir continuer à être employable. Et donc, lors de l'état des lieux à 6 ans, on va vérifier différents points. Déjà, on va forcément vérifier s'il y a bien eu une action de formation, des éléments de certification ou de VAE, et si le salarié a bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. Ça, c'est un premier point qui va concerner toutes les entreprises. Ensuite, pour les entreprises de plus de 50 salariés, eh bien, il va pouvoir y avoir des pénalités qui sont de l'ordre de 3 000 € si l'entreprise n'a pas, pour chaque salarié, fait un entretien professionnel et a fait suivre une formation non obligatoire. C'est bien les deux conditions qui amènent éventuellement à la pénalité. Donc, voilà pour les éléments clés des obligations de l'employeur. Et donc, on vous a mis quelques textes de référence si vous souhaitez vous amuser à retrouver les titres qui vous seront utiles. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le collaborateur lors de cet entretien. On est sur un entretien qui est un moment d'échange sur les perspectives. On n'évalue pas, hein, Sylvie. On est vraiment sur des projections. Absolument. Et d'ailleurs, c'est parfois une difficulté pour les managers parce qu'il est régulièrement organisé de la manière suivante. On a entretien annuel suivi de l'entretien professionnel. Donc, c'est un peu parfois Mr. Jekyll et Mr. Hyde puisque lors de l'entretien annuel, on peut avoir des objectifs qui sont suivis, atteints ou pas. Et si ça ne s'est pas bien passé sur la première partie, de l'autre côté, parler de l'avenir en disant donc, et maintenant, voilà, il faut mettre les personnes en confiance sur l'entretien professionnel. Donc, parfois, c'est un exercice qui peut être un peu compliqué pour les managers. Oui, d'où l'idée de effectivement vous accompagner dans la démarche de présentation de cette VAE, outil de gestion des compétences. Alors, simplement un rappel sur la validation des acquis. L'objectif, c'est bien de transformer une expérience acquise en diplôme. Une seule condition. Le collaborateur prouve qu'il a exercé des activités en lien direct avec le diplôme visé à hauteur d'une année, soit 1607 heures. Et là, je dirais, insister sur la présence du réseau des DAVA. Moi, je suis donc responsable du DAVA de Lille, mais l'idée, c'est que vous avez donc des experts à vos côtés qui vont accueillir le collaborateur et lui permettre de choisir la certification qui correspond aux activités exercées et surtout de se projeter peut-être vers un futur, comme le disait Sylvie dans l'entretien, c'est aussi envisager l'avenir. Alors peut-être valider une certification, mais aussi pour pouvoir, je dirais, participer aux avancées et à la stratégie, je dirais, envisagée par l'entreprise et la VAE pour tous les publics, quel que soit le statut, l'âge, la nationalité. Les étapes donc de la VAE pour l'éducation nationale. L'idée, c'est au niveau du DAVA, de prendre rendez-vous pour confirmer le projet, surtout de se dire j'ai acquis une expérience et par rapport aux compétences acquises et en fonction du projet déterminé de valider la certification. Les DAVA proposent un accompagnement personnalisé tout au long du parcours, c'est-à-dire que le candidat qui engage la démarche, sera accompagné par un personnel qualifié, expert et qui prendra le temps donc de mettre en avant toutes ces compétences qui sont souvent, je dirais, des talents cachés puisque le collaborateur travaille dans l'entreprise depuis quelque temps et lors de l'entretien professionnel, on découvre ce talent et d'obtenir une certification, on connaît, je dirais, la plus-value de cette voie de certification, c'est de mettre effectivement une certification sur un document qui est exactement le même qu'une personne qui aurait obtenu la certification par voie de formation initiale. Alors, la troisième étape, le candidat donc présente un dossier. Ce dossier, il aura été accompagné pour le compléter. Et ce
candidat sera invité à rencontrer comment je vais dire, des professionnels et des enseignants de la spécialité, du domaine visé, pour exprimer et valoriser les compétences qu'il aura exercées tout au long de son parcours. Et l'objectif de cet entretien, c'est effectivement de valider que le professionnel a bien exercé des activités en lien avec la certification visée. Et l'objectif final, c'est d'obtenir cette certification. Alors, elle peut être valorisée dans l'entreprise ou non, mais l'objectif de la validation des acquis, c'est pour autant pour le salarié que l'employeur, c'est de pouvoir en tirer des bénéfices. Alors, je rebondis donc sur cette slide. Les bénéfices pour le salarié, comme le disait Sylvie, sécuriser son parcours professionnel, améliorer son employabilité, se projeter dans une évolution professionnelle. Les collaborateurs qui participent à une validation des acquis de l'expérience sont souvent plus disposés au changement. Vous avez des collaborateurs qui ont repris confiance et qui vont s'impliquer davantage dans dans la dynamique de l'entreprise. Et on va peut-être soulever cette idée reçue de se dire que mon salarié ou le salarié, le collaborateur qui engage cette démarche sera peut-être tenté de quitter l'entreprise. Au final, non, on va fidéliser les collaborateurs. Et pour l'entreprise, donc augmenter le niveau de qualification et d'employabilité. Alors, proposer ce dispositif aux collaborateurs permet d'améliorer le dialogue social. Vous apportez aussi de la visibilité. On a souvent dans l'entreprise un collaborateur, 2 collaborateurs qui se lancent. On a donc des ambassadeurs et ça permet d'améliorer l'image de marque de l'entreprise. Et pour vous, RH, de disposer d'une cartographie actualisée des compétences réelles des collaborateurs. Et alors là, on parle peut-être d'une démarche plus individuelle et je vais poser la question à Sylvie puisqu'on a préparé. On connaît peut-être pas toujours les bénéfices des VAE collectifs, Sylvie. Oui, effectivement, on entend toujours parler de la VAE comme sous un angle très individuel. Et effectivement, l'angle individuel fait que quelqu'un qui va le faire toute seule va avoir des moments, des hauts et des bas, et certains peuvent éventuellement être plus en difficulté. Et donc, si on veut vraiment amener un succès des VAE, eh bien, les VAE collectifs sont une excellente solution. Je pense il y a quelques années en arrière à un franchiseur qui avait décidé, donc un franchiseur d'agence immobilière qui avait décidé pour valoriser les métiers auprès du public de proposer la VAE à toutes ces agences, à tous les agents. Et donc, ils avaient monté une VAE collective. Et donc, ça consiste en quoi? Eh bien, tout simplement, tout le monde va préparer, en l'occurrence, la même certification, mais il y a le bénéfice du groupe qui va pouvoir, lorsque quelqu'un se sent un peu fragilisé ou a des difficultés, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir aider. Et ça amène à des taux de réussite qui sont extrêmement importants. Donc, ça peut valoriser en effet des métiers que vous voulez mettre en avant dans votre structure. Ça permet en effet d'avoir un succès plus fort et avoir un vrai soutien pour ceux qui passent la VAE. Et voilà, donc je pense que ça peut être quelque chose d'extrêmement intéressant et bénéfique. Merci Sylvie pour cette précision. Merci. Et donc, en effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que la VAE, aujourd'hui, ça fait vraiment partie des outils de gestion des compétences, effectivement. On a parlé à l'instant de certaines valorisations de l'image de l'employeur. En ce moment, il ne vous aura pas échappé qu'il y a quelques problématiques de recrutement. Je ne connais pas un métier qui ne se retrouve pas en difficulté de recrutement à l'heure actuelle. Donc, on travaille énormément sur ce qu'on appelle la marque employeur. C'est donc, qu'est-ce que les personnes peuvent trouver dans l'entreprise et bien sûr l'incarner. Et la VAE, tout comme la formation, est un outil qui aujourd'hui permet d'attirer aussi les talents qui voient qu'on va pouvoir les sécuriser, se préoccuper d'eux tout au long de l'entreprise. Donc, cette VAE, ça aide aussi à la fidélisation quand vous avez des personnes qui, en effet, par exemple, n'ont pas de formation de base et que vous les sécurisez
par de la formation qui est valorisable aussi sur un CV. On ne sait jamais quel est l'avenir d'une personne dans son entreprise de par tous les aléas malheureusement qui peuvent arriver. Eh bien, vous sécurisez aussi l'individu au travers de la VAE. Vous valorisez, ça peut donner un vrai ancrage pour pouvoir faire progresser des personnes et les aider à passer sur d'autres postes, travailler sur la mobilité interne. Donc, c'est une reconnaissance des compétences qui est clairement affichée avec une certification qui arrive au bout. C'est en effet des évolutions internes qui vont pouvoir être envisagées, des collaborateurs qui se sont valorisés dans l'ensemble. Et puis voilà, ça fait partie des outils qui vont permettre l'évolution dans l'intégration du plan de développement des compétences que vous mettez en place petit à petit. Donc, en effet, on est bien sur un outil de gestion des compétences pour aider les individus à s'adapter, à maintenir ces compétences ou à les développer. On participe activement à l'évolution des compétences des collaborateurs et on perfectionne les talents de votre entreprise. J'ai lu la phrase, Sylvie, pardon. Oui, Alors, on voulait rebondir sur quelque chose qui est lancé en Hauts-de-France. Hein. On est, je dirais, porteur de ce dispositif et on a lancé une campagne qui s'appelle Paris Gagné. Alors, moi, je vous invite à visionner les vidéos. Alors, on a interviewé donc RH et salariés et on s'est dit l'année dernière, on travaillait sur des idées reçues et cette année, on est sur un pari gagné puisqu'on se dit que auprès des collaborateurs et comme on vient de préciser Sylvie et moi, autant pour le salarié que pour le manager, il y a un réel atout et pourquoi pas envisager auprès de vos collaborateurs ce message. La VAE, un pari 100% gagnant. Et si si vous présentez cette VAE aux collaborateurs, vous pouvez bénéficier de la disponibilité de ces vidéos. Ça pourrait peut-être donner une envie supplémentaire aux collaborateurs de s'engager dans la démarche. Alors, on voulait donner ce petit clin d'œil au cours du webinaire. Alors, le cœur du sujet aujourd'hui était donc de présenter la VAE lors de l'entretien professionnel. Alors, Sylvie va reprendre les points avec moi, hein, 3 premiers points et 4 points ensuite. Notre objectif aujourd'hui à toutes les deux, c'était de se mettre à votre place. Vous êtes RH, vous avez effectivement des dispositifs à votre disposition et comment présenter cette VAE lors de l'entretien. Alors, on a fait une petite grille de lecture, hein, Sylvie, et puis on vous la présente toutes les deux. Merci, Sylvie. Ah oui, alors un point avant de lancer la grille de lecture, pardon, j'avais oublié. Peut-être promouvoir ce dispositif à l'interne en organisant peut-être des permanences dans votre entreprise. Alors, naturellement, les DAVA, le réseau des DAVA est à vos côtés. Alors, autant au national que là, pour ma part, sur les Hauts-de-France, hein, vous organisez une permanence. Les collègues peuvent vous accompagner lors de ces permanences. Vous diffusez l'information par voie d'affichage et là aussi, on reste à vos côtés pour vous fournir, je dirais, le matériel et en utilisant les outils internes pour informer sur le dispositif. J'ai eu l'occasion d'échanger avec un responsable RH. Dans l'entreprise existe un petit journal et dans lequel il a souhaité, je dirais, communiquer sur le dispositif auprès des collaborateurs. Alors effectivement, avant ou je dirais tout au long de l'année, pour inciter les collaborateurs à s'engager dans la démarche, vous pouvez utiliser ces leviers de communication en amont des entretiens professionnels. Alors maintenant, je laisse la parole à Sylvie. Alors, je rebondis quelques instants. Vous pouvez aussi organiser des webinaires internes si vous êtes dans des grosses Ah structures. bah oui, c'est vrai. Également. Et souvent, ça a beaucoup de succès. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur Béatrice si vous voulez avoir un binôme efficace dans votre webinaire. Vous avez il faut présenter la VAE lors de l'entretien professionnel. Alors, je voulais faire une petite introduction. C'est rappeler que l'entretien professionnel, en effet, il peut être mené
enfin, les textes ne précisent pas qui mène l'entretien professionnel. C'est plutôt un outil RH, mais dans la plupart des entreprises, ce sont plutôt les managers qui vont assurer l'entretien professionnel. Donc là, la méthode qu'on vous propose va être plutôt pour les RH, mais si jamais vous avez les managers qui prennent la main sur l'entretien professionnel, surtout outillez-les. Ce ne sont pas des spécialistes des ressources humaines, on leur demande beaucoup, beaucoup de choses à ces managers. Donc, outillez-les et aidez-les justement pour que cet entretien professionnel soit quelque chose qui soit considéré comme efficace et important dans l'acte managérial. Si toutefois, en effet, les managers ne peuvent pas ou vous ne souhaitez pas que les managers aillent dans les explications sur la VAE, par exemple, enfin, les 4 points qu'on a pu évoquer tout à l'heure, qui sont une obligation d'information, vous donnez juste les éléments clés sur le document entretien professionnel et vous proposez à ce moment-là un entretien avec l'équipe RH pour pouvoir parler plus précisément des dispositifs. Donc, si vous parlez plus précisément de la VAE avec un des salariés, eh bien déjà, recontextualiser la validation des acquis d'expérience. Qu'est-ce que c'est pour que chacun puisse savoir à quoi se préparer. C'est souligner les avantages de la VAE, tout ce que ça va pouvoir apporter à l'individu dans sa carrière au sein de l'entreprise. Et ensuite, vous allez pouvoir expliquer la démarche. Quelles sont les différentes étapes pour pouvoir faire cette VAE? Alors, on contextualise, on souligne les avantages, Sylvie, on Oui, explique la démarche. Alors, comme je viens de le faire, alors c'est vrai que nous sommes des experts de la démarche, hein. Si vous me posez la question, Sylvie, qu'est-ce que la VAE? Moi, je vais vous répondre, c'est obtenir la recevabilité, déposer livret 1, déposer livret 2 et après un entretien avec un jury. Alors que là, tout à l'heure, moi, je l'ai présenté plutôt dans l'idée de vous possédez des compétences, vous avez la possibilité de les valoriser, vous serez accompagné et ensuite vous participerez à un entretien avec des professionnels qui vont valoriser les compétences et vous permettre d'obtenir la certification. Je pense que c'est important de le préciser. Il ne faut pas rentrer trop dans la technique, ce qui pourrait peut-être faire peur aux salariés, mais plutôt rentrer vraiment dans cette logique de je présente les avantages. On contextualise, comme vous dites, hein, Sylvie. Aujourd'hui, on imagine que pour obtenir une certification, je pense, parce que la VAE n'est pas encore très, très connue ou pas et reste encore méconnue, on est obligé de passer par la formation, alors que là, on passe pas par la formation. Mais il ne faut pas non plus faire peur aux salariés. Des salariés qui travaillent en entreprise et qui sont sur des postes techniques, si vous leur dites tout de suite qu'il faut compléter un dossier, on parle de l'écrit, ça peut faire peur. Alors, on explique la démarche, mais de façon assez prudente. La 4e étape, c'est si vous avez des collaborateurs qui ont bénéficié de ce dispositif dans l'entreprise ou vous en avez entendu parler comme aujourd'hui, hein, peut-être de donner des exemples concrets. Alors, illustrez vos propos en donnant des exemples concrets, anticiper les questions et les éventuelles préoccupations, comme la charge de travail supplémentaire, les coûts éventuels, les effets sur l'emploi actuel de vos collaborateurs. Je pense qu'il faut vraiment, en tant que manager ou RH, sécuriser les questionnements. Alors, si on vous pose des questions que vous n'arrivez pas à répondre aux questions, le collaborateur sera peut-être déstabilisé. Alors, on va pratiquer cet exercice toutes les deux, Sylvie et moi, après la présentation, mais anticiper les éventuelles questions et préoccupations, préparer des réponses claires, rassurantes pour dissiper les craintes et montrer que la VAE peut être réalisée de manière compatible avec leur emploi. Nous avons organisé un événement sur le territoire là en Hauts-de-France la semaine dernière. On a une RH qui nous a demandé effectivement est-ce que le collaborateur quittait l'entreprise quand il réalisait sa VAE, est-ce qu'il était encore dans l'entreprise? Et je pense que ça aussi, il faut pouvoir répondre aux collaborateurs. On va lui donner du temps, il sera accompagné autant par un professionnel expert que par l'entreprise et c'est important de rassurer. Expliquer qu'il est possible de mettre en place des dispositifs d'accompagnement, de la formation complémentaire, des temps dédiés pour préparer le dossier et
conclure, on va dire, l'entretien sur les opportunités de développement des compétences, montrer que valoriser les démarches de formation et la reconnaissance et l'importance de l'expérience dans l'acquisition des compétences. On est vraiment sur, on contextualise, on souligne les avantages, on présente la démarche, mais sans rentrer peut-être dans des détails qui pourraient freiner le collaborateur puisqu'il sera accompagné, présenter des exemples concrets, anticiper les réponses aux éventuelles questions, souligner l'importance d'être accompagné. Alors, l'accompagnement n'est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé. Et Sylvie et moi, on est toutes les deux d'accord pour vous dire que un candidat qui sera accompagné augmentera naturellement les chances de réussite et encourager sur le dernier point, le 7e point, encourager et valoriser l'initiative. Si à la fin de l'entretien professionnel, vous avez suscité l'intérêt et que le collaborateur hésite peut-être à revenir vers vous, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment encourager l'initiative et rester disponible à ses côtés, comme le disait Sylvie tout à l'heure. Hein. On a donné envie et le collaborateur doit savoir vers qui il peut se tourner pour obtenir les réponses à ses questions s'il souhaite engager la démarche. Alors, les questions fréquentes, effectivement, lors de l'entretien, Sylvie. Alors, on m'a dit que la VAE demandait beaucoup de travail. Est-ce que c'est vrai, Sylvie? Alors, déjà, plusieurs choses. Déjà, les textes, hein, vous avez un congé VAE de 24 heures. Maintenant, le temps de VAE, c'est du temps de préparation qui va s'étaler sur le temps. Hein, ça ne va pas se boucler assez rarement, en tout cas en une semaine, à moins d'être sur quelqu'un qui sache précisément tout faire de bout en bout. La moyenne, Béatrice, ça va être sur un accompagnement. Voilà, ça va s'étaler sur combien de temps vous avez On peut dire. Alors, on a des dates de dépôt au niveau de l'Éducation nationale. Ça veut dire qu'un candidat qui est juste, je dirais, à la date de dépôt, en fonction du temps qu'il pourra y consacrer, effectivement, pourra réaliser sa VAE sur un temps limité, mais on va dire à peu près une moyenne de 9 mois. Hein. On parle souvent de 18 mois et je pense qu'il faut vraiment se positionner à la place du candidat, le temps qu'il souhaite y consacrer et aussi son implication dans la démarche. Au niveau de l'accompagnement, on a des candidats qui peuvent faire ça sur vraiment des temps plus réduits, mais on va dire que la personne, si elle vous pose la question, ça dépendra aussi de son implication. Mais pas, je dirais, limiter l'envie dans ça demande beaucoup de travail. La personne, elle va se prendre au jeu, si je peux me permettre. Le salarié qui va vous poser la question, il faut le prévenir parce que si on ne le prévient pas, il va peut-être perdre sa motivation. Enfin, vous serez là naturellement pour l'accompagner, mais en tout cas, l'idée ça demande du travail, mais je pense que au fur et à mesure du déroulé de l'accompagnement, le salarié comprend effectivement si le travail est grâce à l'accompagnateur, on va le motiver, il mettra plus de chances de son côté. Et en termes de temps, je pense que ça dépend aussi du niveau. La personne qui a, je dirais, un niveau supérieur à valider passera peut-être un peu plus de temps. Mais ça, c'est vraiment du cas par cas. Mais en tout cas, ça demande un peu de travail. Je pense que c'est une précaution à préciser lors de l'entretien, mais on ne peut pas rentrer sur une généralité. C'est vraiment du cas par cas. Une autre question, Sylvie, combien coûte une VAE? Alors là, on va aborder les aspects de financement et un peu technique de financement de la formation professionnelle. Alors la VAE fait partie des dispositifs qui sont les plus financés, qui ont les plus de possibilités de financement. Déjà, dans les entreprises de moins de 50 salariés, ça peut être pris en charge dans le cadre du plan de développement des compétences avec, sous réserve, bien sûr, des critères de prise en charge de l'OPCO. Après, pour les plus grandes entreprises, tout dépend si en effet ils ont des conventions de branche, mais d'une manière générale, vous avez aussi la PROA qui permet éventuellement d'accéder à la VAE, là aussi sous réserve de la branche de laquelle vous dépendez. Vous avez bien sûr les demandeurs d'emploi qui peuvent en bénéficier. Vous avez l'association Transition Pro qui va pouvoir aussi financer le congé VAE. Vous avez le CPF, j'allais oublier le CPF.
bien évidemment, la VAE fait partie des éléments qui sont éligibles au compte personnel de formation. Bien sûr, rappelons que l'accompagnateur doit être certifié Calliope au titre des actions de formation, au titre de la VAE. Quand on est dans une activité de formation Calliope, on va avoir 4 catégories. Et il faut absolument que la structure qui vous accompagne soit certifiée Calliope au titre des validations des acquis de l'expérience pour que vous puissiez récupérer du financement. Et jusqu'à présent, le coût, finalement, il peut y avoir des prises en charge quand même vraiment quasiment complètes des VAE. On peut rassurer le collaborateur. Absolument. On peut rassurer le collaborateur. Si le collaborateur vous pose effectivement cette question, vous pouvez le rassurer et vous serez naturellement à ses côtés pour, je dirais, l'accompagner dans cette démarche de prise en charge de l'accompagnement. Alors, pour l'éducation nationale, on a une recevabilité qui doit être accordée par le réseau des DAVA et qui est aussi finançable. Il n'y a pas de frein, on va dire. Le collaborateur qui souhaite se lancer dans la démarche, on pourra l'accompagner dans cette recherche de financement. Est-ce que je dois retourner en formation si le collaborateur pose cette question, Sylvie? Qu'est-ce qu'on pourrait lui répondre? Déjà, pour faire la validation des acquis de l'expérience, dans un premier temps, non. À côté de ça, si toutefois la validation était partielle, à ce moment-là, il y aurait possibilité de partir en formation pour pouvoir donner les compléments nécessaires pour avoir la validation complète. Et dans un premier temps, c'est une démarche qui n'amène pas à la formation dans un premier temps. Pour avoir accompagné quelques candidats, je vais préciser, Sylvie, qu'effectivement, si lors de l'accompagnement, on se rend compte qu'effectivement, on a un manque précis par rapport à, je dirais, au souhait d'obtention sur la totalité de la certification, on pourrait proposer un module de formation pendant l'accompagnement. Mais c'est vrai que l'idée de départ, c'est donner l'opportunité aux salariés, grâce à, je dirais, au portefeuille de compétences qu'ils possèdent, d'obtenir la certification sans passer par la formation. Mais effectivement, si on n'obtenait pas l'intégralité de la certification, on peut envisager un module de formation. À qui je m'adresse pour entreprendre une VAE Eh bien, j'aurais tendance à vous dire le DAVA, évidemment. Donc, en effet, je l'ai précisé, il faut s'adresser à des structures qui sont certifiées Calliope VAE. Ça vous permet de vous assurer, en effet, de process sérieux, d'une part, et de qualité, et aussi, ça va faciliter le financement. Il faut avoir cette certification pour accéder au financement. Alors, je vais donner un point, comment je vais dire, un point par rapport à, vous pouvez vous orienter vers un DAVA. Alors, naturellement, moi, je représente les certifications les services, pas moi personnellement, mais en tout cas les collaborateurs au niveau du réseau des DAVA. On est donc sur les certifications du ministère Éducation nationale, du CAP au BTS avec certains diplômes co-signés. Si votre collaborateur pouvait envisager une certification d'un niveau supérieur, naturellement, on s'engage à orienter le collaborateur vers le bon interlocuteur. Si votre collaborateur pouvait envisager un niveau universitaire, on orienterait effectivement le collaborateur vers un autre, un autre partenaire. L'objectif, c'est quand même de permettre aux collaborateurs d'obtenir la certification en lien avec les activités visées. Mais le réseau des DAVA est présent pour vous accompagner dans l'accompagnement des collaborateurs et aussi maintenir votre niveau d'information et actualiser les informations dont vous avez besoin. Vous lancez votre campagne d'entretien professionnel, vous souhaitez un point, on va dire, d'actualité, vous pouvez contacter, vous pouvez nous contacter, on sera à vos côtés. Et Sylvie a rebondi en disant, bah oui, on peut organiser aussi des webinaires spécifiques pour les collaborateurs ou les managers qui organisent, je dirais, les entretiens, qui vont pas organiser, mais qui vont participer aux entretiens professionnels. Alors, tout à l'heure, pardon, Sylvie. Allez-y.
On a tout à l'heure parlé du temps à consacrer à la VAE et on souhaitait toutes les deux terminer sur combien de temps dure une VAE. Alors, on va rebondir sur combien de temps dure une VAE. On s'était dit Alors, toutes les on deux, l'a voilà. évoqué Ouais, un petit peu ouais. déjà tout à l'heure hein, sur la durée du congé VAE, la moyenne. En effet, tout dépend de l'implication. C'est pour ça qu'on parle d'une moyenne et pas d'une durée. Mhm. Mais à côté de ça, effectivement, il ne vous aura pas échappé que la VAE est un grand sujet du moment. Et donc, justement, le gouvernement souhaite faire de la VAE un vrai pilier et il veut amener de plus en plus vers de la facilitation, de la simplification. Donc aujourd'hui, ce qu'on a pu évoquer avec vous, eh bien c'est valable à l'instant T, mais en effet, on a entre autres une loi qui est sortie au mois de décembre, dont on attend un certain nombre de décrets d'application. On a une loi qui vient de sortir pour parler de la VAE inversée qui mixerait contrat de professionnalisation, VAE, action de formation en situation de travail. Donc, il y a des choses qui sont, et donc c'est une expérimentation. Donc, beaucoup de choses vont évoluer là dans les prochains mois et prochaines années pour simplifier encore un peu plus les questions de pouvoir travailler par bloc de compétences et pas forcément en intégralité. Enfin, plein de choses nous attendent sur ces prochains mois et prochaines années. Et donc, ce sera l'objet, sauf mais on n'a pas d'un webinaire Oui. du mois d'octobre. Oui, tout à fait, Sylvie. Merci de rebondir sur le prochain café VAE. L'idée, alors on était sur la durée, hein, Sylvie, Ah c'est oui. qu'aujourd'hui on parle d'une moyenne de, enfin moi je dirais 9 mois, mais on peut avoir un parcours plus réduit ou plus long. Et nous participons en Hauts-de-France à une expérimentation hein, sur les métiers du soin aux personnes, petite enfance, une expérimentation qui s'appelle REVA. Et l'objectif, c'est effectivement de réduire les parcours hein, sur un parcours de 4 à 6 mois pour permettre à la personne de retrouver du travail ou d'évoluer dans son entreprise. Mais c'est vraiment pour moi du cas par cas parce qu'on a tout au long de son parcours professionnel et sur toute sa vie personnelle des événements qui vont aussi peut-être intervenir et raccourcir ou allonger le parcours. C'est pour ça que je voulais revenir sur le temps. Moi, je dirais qu'on peut donner des moyennes, mais au final, la VAE, c'est vraiment un projet personnel qui peut devenir collectif avec les collaborateurs, mais c'est vraiment une reconnaissance du parcours professionnel et extra-professionnel, hein, puisqu'on peut aussi valoriser des activités bénévoles. On vous propose donc nos contacts. Dava a mis un Lille, un numéro pour nous appeler, un formulaire pour poser vos questions, un site pour découvrir effectivement l'ensemble des webinaires hein, que nous animons, hein, Café VAE ou même, comme je le précisais tout à l'heure, témoignages, si vous souhaitez porter un témoignage lors de l'entretien. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Et je vais laisser aussi Sylvie laisser ses coordonnées. Donc. Voilà, donc là, vous avez mon adresse mail, mon site internet. Éventuellement, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur moi, vous pouvez également aller sur mon profil LinkedIn. Et donc, je serai ravie de pouvoir vous accompagner si vous le souhaitez. Merci Sylvie. Alors, on va répondre à quelques questions. J'ai vu que dans le chat, Oui. on avait quelques questions. Alors, merci à vous hein, pour votre participation. Je vois que nous avons Sylvie, conseillère, Corinne, Jeanne, Antonella, Adeline. Alors, Laurence. Bonjour Laurence. Au bout de 6 ans, à l'état des lieux, si l'entreprise n'a pas rempli ses obligations, que se passe-t-il pour l'entreprise, Sylvie? Je pense que c'est en effet une question pour moi. Alors, comme je le disais, tout dépend de la taille de l'entreprise. Donc, si on est moins de 50 salariés, de toute façon, on va vérifier donc s'il y a bien eu une action de formation, un élément de certification de VAE, une progression salariale ou professionnelle. Bon, si l'entreprise ne respecte pas ses engagements, le problème va surtout se poser, il peut y avoir des points qui vont remonter bien sûr au niveau du CSE, qui va pouvoir éventuellement pousser un peu plus loin les échanges et les exigences. Et puis, si il y a un contentieux prud'homal, ça fait bien sûr partie des éléments qui sont vérifiés
par rapport à l'employabilité de l'individu. Donc, si une entreprise n'a pas veillé à la formation, l'évolution professionnelle des individus et que ça empêche la personne en particulier de trouver un emploi par la suite, eh bien, forcément, il y aura des pénalités et qui seront à envisager. N'oublions pas que l'employeur est souvent mis en faute sur les aspects d'employabilité. Hein. Mhm. Donc, soyons très prudents sur le sujet. Donc ça, c'est pour les moins de 50. Pour les plus de 50, donc on peut toujours avoir le contentieux, bien évidemment, mais au niveau des plus de, en tout cas des structures qui ont un CSE, donc là on va pouvoir aussi toucher les 11 salariés, on doit communiquer le nombre d'abondements qui ont été versés, on doit stipuler le nombre d'entretiens professionnels qui ont été Mhm. réalisés tous les ans dans le cadre de la base de données économiques et sociales et environnementales. Et donc, là aussi, les élus peuvent s'emparer du sujet s'ils voient en effet qu'il y a un défaut d'une manière générale. Et donc, dans les sociétés de plus de 50 salariés, vous avez aussi la pénalité. Donc, la pénalité va reposer sur quoi? Non pas sur les premiers éléments que je viens d'évoquer là, mais sur le fait que les personnes n'aient pas fait leur entretien professionnel. Donc, il suffit de louper un entretien professionnel pour que la situation ne soit pas rattrapable, sauf si vous avez l'accord de branche ou l'accord d'entreprise qui vous permet de changer cette périodicité. Donc, c'est vraiment important de bien cadrer le timing par rapport à l'entretien professionnel. Et le deuxième point à vérifier, c'est que la personne a suivi une formation non obligatoire. Donc, il faut ces deux conditions-là. Et à ce moment-là, si il manque un des deux éléments, l'entreprise doit verser 3 000 € sur le compte personnel de formation du collaborateur lésé. C'est une démarche volontaire. Bien évidemment, si jamais l'entreprise ne faisait pas cela, eh bien, il y a une pénalité qui t'a versé par la suite, bien sûr. Je vous rappelle que les inspecteurs du travail peuvent aussi regarder cet aspect-là. Et donc, en général, on essaie de faire attention. Donc voilà pour, j'espère avoir répondu à Alors, votre question, à Laurence. merci Sylvie. Alors, Sylvie qui nous parle aussi de VAE hybride, hein, mix formation, hein, on le précisait, c'était pas l'idée de départ, mais aujourd'hui, si on parle de la réforme, hein, on aura une entrée qui sera simplifiée, c'est-à-dire que l'année d'expérience, on n'aurait plus comment je vais dire, ces preuves à fournir. Ça fait que l'idée, c'est permettre aux collaborateurs de l'accompagner tout au long de son parcours en fonction de son projet professionnel. Oui, oui, oui. Alors, ensuite, peut-on avoir une idée du tarif sans financement? Elena, du tarif sans financement pour avoir une idée. Alors, c'est-à-dire, Voilà, oui, combien Sylvie, coûte, oui. voilà, combien coûte, la question c'est combien coûte une VAE, parce que de toute Mhm. façon, même s'il y a un financement, il y a un coût. Mhm. Quel est le coût d'une VAE? J'imagine, Sylvie, je l'ai lu 2 fois, pardon. Mais Oui. une VAE, on va dire entre 1500, 2000 €. Mais ça, je vais dire que c'est un tarif en fonction du prestataire. Je vais profiter d'une petite remarque. C'est surtout vérifier, comme Sylvie le précisait, la certification de l'accompagnateur et peut-être faire attention aux dérives. Je vais le préciser, c'est que certains candidats qui souhaitent se faire accompagner et qui arrivent dans nos services après avoir bénéficié d'une première information d'un accompagnateur, la première question qu'on pourrait lui poser, c'est effectivement, est-ce que vous financez votre accompagnement via votre compte CPF et de combien vous disposez sur votre compte CPF? Et on a eu des dérives, effectivement, des candidats qui sont revenus vers nous pour obtenir la recevabilité donc de la démarche et à qui on avait ponctionné l'intégralité du CPF, c'est-à-dire qu'on avait donné le tarif de l'accompagnement en fonction du montant du CPF. Alors, effectivement, on est sur
Alors, 1500 peut-être une moyenne, mais après, je sais qu'au niveau universitaire, on a des tarifs, plus élevés puisqu'on est sur, un autre niveau. Mais là, c'est vraiment de se rapprocher de l'accompagnateur et de demander un devis, Elena. Je pense que c'est mieux. Mais en tout cas, on est sur ces tarifs, on va dire 1300, 2000 €. Alors, Sylvie, validation par bloc de compétences. Bah oui, puisqu'un référentiel est. Pardon, Sylvie. Oh, Oui, oui, vous vouliez effectivement, c'est moi répondre. qui ai osé sortir le terme Oui, de compétence. En effet, en fait, une certification est donc enregistrée au Registre national des certifications professionnelles, le fameux RNCP. Et aujourd'hui, les certificateurs sont obligés de présenter une certification par bloc de compétences. Donc, par exemple, si vous avez une certification en licence professionnelle ressources humaines, vous allez avoir un bloc de compétences autour de la réglementation du travail. Et donc, dedans, vous allez avoir, par exemple, droit de la formation, droit du travail. Après, vous allez avoir d'autres blocs de compétences qui vont peut-être être autour de la paye, etc. Et donc, on va pouvoir, à l'avenir, ne travailler que sur les blocs de compétences. Et donc, les blocs de compétences, vous pouvez les trouver très facilement en allant sur le site de France Compétences, en allant sur la certification. Vous avez les blocs de compétences qui sont clairement identifiés. oui, Donc, ça, l'objectif, ça ne serait plus d'obtenir la certification dans son intégralité, mais de demander des blocs de compétences. Et je pense que c'est vraiment là la finesse. On fait de la dentelle quelque part. On accompagne le salarié, alors pour valider certains blocs, peut-être pour un projet futur, mais aussi pour obtenir une certification tout au long de son parcours, hein. On a cette possibilité. Pas encore aujourd'hui, mais on aura cette possibilité. Quelles obligations pour les employeurs du secteur public? Alors effectivement, on a parlé exclusivement du secteur privé parce que nous sommes sur des modes de fonctionnement différents. Alors attention, ce qu'on entend par entretien professionnel dans le secteur privé, c'est encore autre chose. Donc on n'a pas les mêmes règles du jeu du côté du secteur privé. Donc tout ce qu'on a bien évoqué là, c'est vraiment pour le secteur. C'est le secteur privé. On a bien des différences entre secteur privé et secteur public. Donc on est sur une autre logique. Voilà. Alors, Elena, bah oui, excusez-moi, j'ai lu la question, mais on s'est comprise, c'est le principal. Alors, Cynthia, en cas de validation partielle, peut-on valider le bloc, nous ayant fait défaut par la voie de la VAE? Sous combien de temps pouvons-nous repasser ce bloc manquant? Oui, on peut redéposer je dirais un dossier. Vous obtenez une validation partielle. En fonction des résultats et des préconisations de jury, vous pouvez étoffer votre expérience et redéposer un dossier par la voie de la VAE, bien sûr, Cynthia. Et sous combien de temps? Ben là, on est dans cette dynamique de dépôt, hein. Actuellement, au niveau de l'éducation nationale, on a 2 dépôts par an. 15 septembre et 15 janvier, avec un jury en octobre-novembre et un jury en début d'année mars-avril. Alors, en fonction du timing, vous pouvez effectivement redéposer votre dossier et participer à nouveau à un entretien, sans problème. Alors, je ne vais pas rentrer dans la réforme, mais dans la réforme, on aimerait avoir plus de jurys au cours de l'année. Mais ça, c'est quelque chose qui va arriver en 2024. On en reparlera lors de nos prochains webinaires. Existe-t-il l'équivalent du DAVA pour avoir des conseils sur les diplômes du ministère MASA, BTS Gestion forestière? Alors, si c'est un BTS, ministère MASA, je ne sais pas, Sylvie, est-ce que ça vous parle? Moi, Non, le ministère Mazar, je ne connais ouais, pas. on va demander à JM peut-être de nous dire. Mais si c'est un BTS, a priori, vous pouvez vous rapprocher du DAVA, hein, on va vous accompagner, JM. Alors, je vais laisser JM répondre. Sylvie, lors de l'état des lieux à 6 ans, cela compte pour un entretien professionnel? Non, il faut bien faire 3 entretiens professionnels et ensuite on fait l'état des lieux. D'accord. Alors, Majouba, quelles obligations pour les employeurs du secteur public? Je n'ai pas entendu la réponse. Ou alors c'est spécifique. Oui, c'est spécifique, Sylvie, je pense, hein. Exactement, Ouais, ouais. exactement. Ministère de l'Agriculture. Ministère de l'Agriculture.
Il y a des services dédiés sur la VAE. Ah oui, Laurence, bien sûr. Merci, merci. Je n'avais pas saisi la question. Oui, tout à fait. Merci Laurence pour la réponse. C'est ma collègue du DAVA de Poitiers qui participe au webinaire. On est sur un BTS A, c'est pour ça. Quand on est resté sur le BTS, j'ai fait le lien avec le ministère de l'Éducation nationale, mais là, on est sur un BTS A. Merci beaucoup, Laurence. Alors, je vois qu'on est encore occupé de noter une question. Machuba, vous pouvez nous en dire plus sur le secteur public pour que nous puissions répondre aux collaborateurs? Alors moi, je ne suis pas en dimension de répondre pour le secteur public, hein. Moi, j'ai évoqué le mot campagne parce que pour travailler dans la fonction publique, on participe à des campagnes d'entretien. Mais Sylvie, est-ce qu'on peut se dire qu'on pourrait fournir la réponse via la foire aux questions que nous envoyons Oui, oui, à la oui. suite du webinaire? Moi personnellement, je ne voudrais pas donner d'informations erronées. Je vois que Laurence répond, elle aura peut-être la réponse. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, Antonella qui pose une autre question. Je pense qu'on va faire ça, Sylvie. On va prendre la question et puis on vous fournira la réponse via la foire aux questions. Mhm. Hein, puisqu'on est resté vraiment centré sur le secteur privé. Ok. Alors, pour Antonella, pourriez-vous revenir sur la démarche hors temps de travail, sur temps de travail de la démarche? C'est vraiment selon le bon vouloir de l'entreprise, notamment avec un financement transition pro. Oui, là, c'est vraiment. Et puis après, le souhait du salarié. Est-ce que le salarié va, je dirais, informer son employeur? Et puis après, je pense que si on est sur le temps de travail ou hors temps de travail, je ne sais pas, Sylvie, si vous pouvez étoffer le propos. Alors, si on est sur, si le CPF est utilisé hors temps de travail, l'entreprise n'a pas son mot à dire sur le sujet. Mhm. Quand c'est pendant le temps de travail, eh bien, en effet, il y a des délais à respecter, en particulier s'il y a l'usage du CPF. Hein, là, en l'occurrence, on sera sur des délais de 60 jours avant le début de l'accompagnement. Mais après, si c'est une entreprise qui paye de ses propres deniers ou avec un refinancement co, c'est de gré à gré hein, sur le temps de travail. Par contre, si l'entreprise est à l'initiative et que les éléments se passent en dehors du temps de travail, si on suit la réglementation, eh bien, quand c'est à l'initiative de l'entreprise, on ne peut pas dépasser 30 heures de formation hors temps de travail. Donc, j'aurais tendance à dire que si c'est à l'initiative de l'entreprise, on va plutôt le faire pendant le temps de travail. Merci Sylvie. Et Laurence, oui, qui précise. Hein, merci Laurence. Au niveau du service public, on a un compte personnel de formation et c'est un compte effectivement qui est en heures. En effet, Alors, là, on est sur une organisation très différente ouais, à niveau sur le fonctionnement public, hein, parce que c'est un fonctionnement en heures et les personnes ne sont pas n'ont pas leur CPF à leurs mains. Ils sont obligés de passer par le service RH pour avoir la validation qu'ils ouais. ont ou qu'ils n'ont pas. Et en effet, ça va être transformé en heures. Et donc, la prise en charge avec l'accompagnateur va être en heures et pas Pas en euros. en Oui. euros. Ah Donc ouais. là, on est en effet dans un mode de fonctionnement. Merci Laurence de cette précision. En effet, j'ai répondu 13 entretiens professionnels, mais effectivement, le monde, il faut faire très attention en effet entre secteur privé et secteur public. On a souvent des termes identiques, mais qui n'ont pas le même contenu. La même résonance, oui, tout à fait. Voilà, donc il faut faire très attention. Hein, c'est un peu comme le Canada Dry hein, pour les plus ça. Voilà, on a des choses qui sont identiques, mais c'est pas la même chose au final. Donc, d'où le fait qu'on vous répond partiellement sur une première, sur une des questions Premier spécifiques, niveau d'information, oui, bien pour sûr. lequel on vous apportera quelque chose de plus détaillé À la foire aux questions. Ouais. Merci Laurence aussi pour l'entretien annuel. Oui, au niveau des agents, on aborde hein, la validation des acquis, mais est-ce que
je pense qu'on va rester sur notre dynamique et on étoffera nos réponses via la foire aux questions pour éviter de Et en peut-être. effet, alors sur le public, en effet, on a les entretiens annuels, on a Ouais. les entretiens professionnels, on a différentes choses avec, en effet, et l'entretien annuel porte un autre nom. Mm. Donc effectivement, voilà, on vous apportera ces éléments-là en complément pour pouvoir être plus précis par rapport à ces demandes spécifiques. Voilà. Très bien. Alors, on ne met pas de filtre dans les questions, c'est pour ça qu'on n'a pas toutes les réponses. Mais on, on y répondra je dirais via la foire aux questions. Bah, moi, je pense on peut clôturer donc ce webinaire. Sylvie et moi, on vous remercie pour votre participation. Notre objectif, c'était vraiment de vous permettre d'avoir ces 7 points lors des entretiens professionnels. Et puis, je remercie Sylvie encore pour le cadre réglementaire. Je pense que c'était important de préciser, je dirais, les 3 points que vous avez présentés, Sylvie, au démarrage de ce webinaire. Et on vous souhaite comment je vais dire, de riches entretiens professionnels et surtout, sachez que vous avez des experts à vos côtés et je vais rebondir sur ce que disait aussi Sylvie, outillez vos managers, outillez-vous et n'hésitez pas à nous consulter pour bénéficier de l'actualité, puisque la VAE, on parle d'un Big Bang. Alors, on va tout transformer. Profitez des experts à vos côtés, sollicitez-les. Notre objectif, c'est d'arriver à ces 100 000 VAE. Moi, je vais être très optimiste. On va dire ça, Sylvie, 100 000 VAE avec des accompagnateurs, des certificateurs, Calliope pour éviter peut-être certaines dérives dont j'ai parlé. Bon, c'est pas une majorité, mais il faut quand même être vigilant, bien s'entourer pour mettre toutes les chances de son côté. Et je vais donc vous inviter au prochain webinaire. Alors, Sylvie a fait un peu de teasing, tout savoir sur la réforme de la VAE. Aujourd'hui, on a une réforme, on a un premier décret sur la VAE inversée qui est arrivé là ce mois-ci. Et puis, on vous invite donc au prochain Café VAE le jeudi 19 octobre. Sylvie, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, merci de cette invitation. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que nous avons répondu à vos questions. Et donc, on arrivera dans un degré plus précis sur la fonction publique, puisqu'en effet, là, sinon, on allait partir sur quelques heures d'explication et donc ça aurait été un petit peu compliqué. Donc, mais vous pouvez compter sur nous pour vous apporter ces compléments. Je vous souhaite une Merci. belle journée. Merci beaucoup, Sylvie. Très belle journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.